La quatrième édition des Journées nationales des diasporas africaines, ce sera la semaine prochaine à Bordeaux. Alors, quel en est le but? Eh bien, il s'agit d'un rendez-vous annuel où se rencontrent des membres de la diaspora avec pour objectif de jeter des ponts et de créer des partenariats avec les pays africains. Est-ce que c'est bien cela, Pierre de Gaëtan Djikam? Et c'est bien cela, un moment de grande connexion des compétences et des talents de cette diaspora africaine de plus en plus présente sur le territoire français et de plus en plus aussi consciente de ses responsabilités ici et sur le continent africain. Alors, vous êtes le fondateur de cet événement. Vous êtes également adjoint à la mairie de Bordeaux, près d'Alain Juppé. Comment est née cette idée dans cette ville qui faisait partie du commerce triangulaire en plus? Oui, je pense que cette idée n'est pas née à Bordeaux par hasard. Bordeaux a cette vocation, au-delà de cette dimension tragique que vous avez justement rappelée, est considérée comme la ville qui, en France, a accompagné l'émergence et l'accompagnement des élites africaines, donc, puisque Bordeaux se targue d'avoir les plus grandes universités tournées vers l'Afrique, une chambre de commerce également au tropisme africain prononcé, et aussi une communauté bordelaise particulièrement sensible au continent africain. Et c'est donc tout à fait légitimement qu'un certain nombre d'acteurs associatifs, de personnalités, et aussi sous l'impulsion d'Alain Juppé, ont souhaité que ces journées nationales aient lieu à Bordeaux. Alors, vous venez d'en parler, on parle de rencontres entre décideurs politiques, responsables d'associations ou chefs d'entreprise. Est-ce que ce n'est pas un rendez-vous un petit peu élitiste malgré tout? Non, je pense qu'il y a cette volonté des Journées nationales des diasporas, justement, de faire en sorte que se connectent plusieurs mondes. Donc le monde de la décision politique, et certes, le monde économique, mais aussi le monde associatif et de plus en plus des étudiants africains qui sont nombreux, pas simplement à Bordeaux, mais en France, puisqu'il s'agit bien d'une manifestation nationale. Alors, quels sont les partenariats que vous avez réussi à favoriser pour le moment? Ben, je pense qu'il y a d'abord des partenariats économiques avec, depuis l'année dernière, lorsque nous avons focalisé la troisième édition sur l'innovation, nous avons mobilisé des entrepreneurs numériques africains qui ont connecté avec tous les acteurs de la French Tech Bordeaux. Et aujourd'hui, nous allons, pour cette édition, marquer un coup particulier autour du leadership féminin, puisque nous mobilisons les compétences féminines de la diaspora, dont vous connaissez certaines, autour de notre marraine, Denise Epoté. Journaliste à TV5, effectivement. Cette diaspora africaine, c'est aussi une puissance financière qui envoie de nombreux capitaux sur le continent, n'est-ce pas? Oui, et puis je crois qu'au-delà de la dimension financière, donc qui se décline par les transferts de fonds, c'est surtout le potentiel de compétences, d'expertise, d'expérience que cette diaspora porte en elle. Et est-ce qu'on peut imaginer très rapidement, c'est la dernière question, l'idée que les membres de la diaspora rentrent au pays? Est-ce que vous êtes favorable à ça, vous, par exemple? Mais je pense que la question ne se pose plus, puisqu'il y en a beaucoup qui rentrent. Il y en a beaucoup qui rentrent. Ce qui est important, et c'est un peu le message aussi de cette journée de diaspora, c'est de construire une mobilité circulaire. Donc, il ne s'agit pas de rentrer simplement physiquement ou une fois, mais de construire effectivement un parcours circulaire, là-bas et ici. Merci Pierre de Gaëtan Djikam d'avoir été avec nous. Les Journées nationales des diasporas africaines se tiendront à partir du 29 avril prochain, donc à Bordeaux.